Bonjour, avant que la vidéo commence, si vous voulez aider à faire vivre cette chaîne, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et surtout ne pas oublier d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et bon visionnage. Salut! Donc, alors, je vais utiliser du pelé, ce que je disais tout à l'heure pour mon méthode filler. Donc on utilise, donc ça c'est bien pratique, c'est un petit panier grillagé en plastique, hein. Vous mettez votre pelé dedans. Donc c'est pareil, il n'y a pas besoin d'utiliser des grandes quantités. Voilà, je devrais en avoir assez pour ce soir. Donc en fait, un paquet, ça vous fait 3 sessions de 5 heures, quoi. Je ferme, hop, j'introduis de l'eau. Voilà, et tout à l'heure ce que je vous ai dit, sur le papier c'est marqué, donc là c'est du diamètre de 4, donc 4 minutes. Voilà, on bouge bien, et là on met ça de côté, on n'oublie pas tout à l'heure, 4 minutes. Maintenant pour le mouillage de la pâte. Donc là, moi, pour l'exercice, je vais prendre un doseur. Donc l'avantage sur les pâtes, donc la one-to-one, l'avantage de la one-to-one sur la préparation, c'est assez simple. C'est un récipient de pâte one-to-one, un récipient d'eau. Même niveau, vous mélangez tout, hop, c'est fini, c'est prêt. Pour la fibre, c'est plus délicat, la préparation de la fibre. C'est avec l'expérience et que vous vous habituerez. Au début, vous allez louper. La fibre, donc là, voilà, toc. Et le dosage, je mets, on va la mouiller un peu plus, donc je vais faire 50-50. Hop. Donc là c'est impressionnant, parce que comme vous le voyez là, je vous le montre. Comme vous le voyez là, c'est comment? C'est mou, c'est... Elle se durcit automatiquement, on va la laisser préparer. Donc, alors toutes les pâtes de toutes les firmes, généralement, on les conseille de les préparer un petit peu à l'avance. Le mieux, c'est de les préparer la veille, les mettre dans le frigo. Pas hésiter, bon bah là, c'est pas les grandes chaleurs, mais utilisez du papier cellophane, enveloppez votre pâte dedans. Quand vous pêchez, de toute façon ça c'est pareil, vous verrez dans les vidéos de Matt Fred, si vous allez les voir, il montre bien, parce que sinon elle transpire, elle sèche, et si elle sèche après elle est plus aussi efficace. Donc voilà, elle est presque prête là. Je vais regarder, je pense qu'on n'est pas encore pas loin des 4 minutes. Je vais regarder un peu mes pelés, comment ils sont. Ah, ils sont bons, c'est presque bon là. Je vais les retremper un petit coup. Hop. J'enlève les sédants d'eau. Alors moi ce que j'aime bien faire, voilà. Ça fait ça, hein. Voilà. Bon, c'est que du mouillage. Et là, vous voyez, regardez, là ils sont bons, ils s'éclatent, ils sont un collant. Et j'aime bien rajouter aussi le goût, c'est connu par les carpistes, hein, puis même maintenant par les pêcheurs au cou qui pratiquent la pêche à la carpe. C'est un excellent produit que j'aime bien utiliser et j'aime bien en mettre sur mes pelés d'un côté. Comme ça, j'ai un côté, j'ai un produit pelé, on va dire neutre, et puis le côté avec un arôme. Voilà. Ça fait une belle petite couleur et attractant dans l'eau. Voilà la préparation, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est assez simple. Donc là maintenant, mes appâts sont prêts, on va les laisser travailler encore. Ma pâte, elle est en train de se durcir, elle se remonte. On se retrouve en action de pêche. Parfait. La pâte est au fond là. Waouh, il y a des touches là. Oh là 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 là, on recommence. Donc là concrètement les poissons sont sur le coup, donc il n'y a pas forcément que de la carpe, mais là il y a la guerre alimentaire là.
Donc par expérience, faut pas remettre à bouffer tout de suite. Je vais prendre je vais essayer un coup à la pâte sinon. Et là je mets que de la pâte. Ah là c'est. Bon, j'ai du gardon en surface aussi là. Mais au fond ça. Il y a du monde. Alors, faut pas vous inquiéter pour ceux qui n'ont jamais pêché à la pâte et qui aimeraient essayer. Je vous le conseille. Hein. On a beaucoup de fausses touches et on loupe pas mal quand même. Il y a pas mal de décroches. Par contre, quand ça fonctionne bien, c'est un sauve capot. Alors là, je suis coulé. Voilà, je suis remonté. Donc la touche que j'ai eue, ça se fait normalement, hein, mais je laisse faire pour l'instant. Parce que bon, on est quand même sur un plan d'eau qui sont habitués à être piqués, hein, donc les poissons sont assez méfiants maintenant. Ce qui fait du charme à cette pêche, en fait, c'est de trouver la solution pour les avoir. Donc là, à mon avis, mon bouchon est remonté, j'ai plus de pâte. Ouais, c'est ça. Bon, alors. Là au moins vous voyez à quoi est confronté un pêcheur au bord de l'eau qui pêche la carpe. C'est qu'il faut trouver le bon appât au bon moment. Le poisson est là. Mais ce que je lui présente, je ne vais pas dire qu'il en veut pas, parce que j'ai des touches. Mais j'arrive pas à le choper. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais monter mon ciseau, c'est bon, une petite bague plastique pour mettre un pelé sur mon hameçon. Je vais leur présenter autre chose pour inciter. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la carpe, c'est un poisson curieux. Donc faut savoir, faut pas hésiter à changer de temps en temps d'appât. Voilà, donc là c'est une petite bague plastique, hein, je vous montre brièvement. Voilà, une petite bague. Ça se vend dans le commerce, ça vaut 1,50 € les 10. C'est bien pratique, ça vous donne de la souplesse. Donc là j'utilise un écarteur, je sais pas comment ça s'appelle exactement le terme, ce qui permet d'écarter et d'ouvrir l'élastique, hein, et de mettre le pelé dedans. Voilà. Toc. Voilà une petite présentation sympatoche. Je vous montre. Pas compliqué, ça vous permet de rebondir rapidement pour essayer d'avoir le poisson. Donc, j'en mets pas du tout d'amorce, hein, parce que là c'est pas la peine. Le poisson il est là. Hop. Et là je vais jouer sur la curiosité de la carpe, parce que c'est quand même ça que je cherche. J'ai des touches. Donc vous voyez, c'est méfiant. Alors j'ai quelque chose, mais je pense pas que ça soit une carpe. Voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé en méthode feeder. J'ai pas fait d'amorce, hein, c'est les pelés feeder qui ont servi d'amorce. Des touches un peu bizarres. Après je suis passé à la pâte, mais malheureusement la pâte c'est qu'elle est un peu molle, ma pâte là. J'ai peut-être fait un peu trop mouillé. Et là vous voyez, j'ai mis un pelé sur une bague, juste pour inciter la curiosité de la carpe. Après je suis pas sûr que ça soit une carpe, mais en tout cas j'ai réussi en ferrant, j'ai réussi à sortir le poisson là. Alors que tout à l'heure je ferais dans le vide. Bon là ça marche, hein. C'est pas toujours comme ça, mais bon. Le but c'est de trouver une solution aux problèmes qu'on rencontre sur le moment, quoi. C'est s'adapter. C'est pour... Ça a l'air d'être beau, je sais pas, j'arrive pas à le voir.
Qu'est-ce que c'est? C'est sombre. Oh. Serait-ce un amour blanc? C'est un amour blanc. Alors là, c'est un super cadeau que me font les poissons. C'est le premier amour blanc que je vais peut-être sortir. Non, c'est pas un amour blanc. C'est une belle carpe commune. J'ai cru que c'était un amour. Désolé. Ça y est. C'est retourné. Une petite commune qui me fait un joli petit combat. Et qui ressort. Allez. Ah, une belle commune quand même. Oups. Ah, petit poisson de 3 kg 5, 4 kg. Hop. Ça fait un joli combat. Est-ce qu'elle s'est décrochée dans l'épuisette? Ça serait cool. Ouais, super. Voilà l'avantage. Vous voyez, je pêche sans ardillon. C'est un faux débat ça, mais on décroche pas plus de poissons parce qu'on a pas d'ardillon. Je pense que l'ardillon devrait être interdit pour le bien des poissons et des pêcheurs aussi quand ils se piquent les doigts. Mais bon, parce que de pêcher sans ardillon, c'est un avantage, c'est que le poisson généralement il se décroche dans l'épuisette et puis vous esquintez pas le poisson quoi. Donc du coup, on va essayer de voir si on a une deuxième. Okay. Ça a été vite, hein. Donc c'est bien ça. Donc vous voyez là, j'ai trouvé, je vais pas dire l'appât c'est l'appât qui va pour le moment quoi. Peut-être que dans une demi-heure, ça sera plus celui-là. Mais bon, faut pas hésiter à chercher un petit peu. Hein. Bon, faut pas changer trop souvent non plus. Ah voilà. Là, j'étais un peu trop confiant. Voilà, je vais arrêter la vidéo maintenant. C'est la conclusion de ce petit film. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce like sur ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Et puis surtout, mettez-moi des commentaires sur les choses que vous avez aimées, les choses que vous n'avez pas aimées. Il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, le principal c'est de partager.
Je pense qu'il y a des erreurs dans ma vidéo. Après bon, c'est la première fois que je fais une vidéo en parlant au micro, donc je pense qu'il y aura des corrections à apporter. Peut-être un peu plus préparer le sujet, parce que là c'est vraiment que total impro. Voilà, je vous souhaite de bonnes fins de vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Courage à ceux qui vont reprendre le taf. Et puis à très bientôt au bord de l'eau. Et puis voilà, ciao!